Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer par le CAC 40, le France 40. On est actuellement sur une zone de résistance à 75,80, 74,60. Si vous avez un biais baissier, c'est dans cette zone que vous pourriez chercher des signaux baissiers. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier, ou alors vous pouvez utiliser la méthode des ATR que l'on voit toutes les semaines. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc si vous utilisez la méthode des ATR, l'ATR est actuellement à 28,5. Donc imaginons que vous ayez un signal qui arrive à 75,20, c'est un pur exemple, hein. Vous prenez votre calculatrice et si vous avez décidé d'utiliser stop de protection à 2 ATR, donc on rentre à 75,00, ça sera plus simple, on prend un chiffre rond. Et vous allez ajouter la valeur de 2 ATR. Donc ça fait 20, on va prendre là aussi un chiffre rond, allez 29, on ajoute 29 et encore 29. Ça vous fait un stop de protection qui serait à 75,58. 75,58 avec votre stop de protection, il est ici, 75,58. Voilà, c'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 75,58 et que vous êtes rentré à 75,00, et bien dans ce cas, il faut prendre votre perte et accepter que vous ayez perdu ce trade. Ok. Si vous avez un biais qui est plutôt haussier, vous avez une zone d'intervention pour achat qui serait 71,30, 70,30 et plus solide 69,30, 67,50. Imaginons que vous décidiez de rentrer à l'achat sur les 71,00. Là aussi, c'est simplement un exemple à donner à titre purement pédagogique, soit parce que la zone vous plaît, soit parce que vous avez un signal haussier. Dans ce cas, si vous mettez un stop de protection à 2 ATR, vous pouvez prendre un ATR, hein, je vous donne un exemple avec un ATR. Donc, vous êtes rentré à 71,000, et si vous avez un stop de protection à un ATR, donc vous enlevez 28, votre stop de protection, il est à 70,72. 70,72, c'est-à-dire qu'il est là. C'est-à-dire que les cours descendent à 70,72. Il faut tout simplement sortir en acceptant l'idée que vous soyez trompé. Maintenant, vous pouvez prendre un ATR, 2 ATR, 3 ATR. Ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez donner au cours avant d'invalider votre pari. Je vous montre une fois les bougies Aiki-Nashi. Vous pouvez le faire ensuite pour tous les graphes. Donc les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant c'est plutôt haussier. Vous voyez, c'est vert. Il y a une pression haussière qui est telle qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt qu'en effet les plus hauts, puisqu'encore une fois c'est vert. On va passer aux autres marchés. L'Allemagne 40 est proche d'une zone de résistance. La zone de résistance est à 18,950, 18,500. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse dans cette zone, soit sur signal, soit simplement parce que la zone vous intéresse. Stop de protection en utilisant la méthode des ATR ou alors au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal. Si vous avez un biais qui est haussier, je pense que 17 400, 17 000, ça pourrait vous intéresser. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier ou avec la méthode des ATR. On passe de l'autre côté de l'Atlantique avec le SP500 qui est également sur une zone de résistance à 5670, 55, 50. Si vous avez un biais qui est baissier, c'est dans cette zone que vous pourriez tenter de chercher des signaux. Et si vous avez un biais qui est haussier, je pense que 56, 70, 55, 00 est une zone qui pourrait vous intéresser pour chercher des signaux haussiers. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Je précise que lorsque je parle de signaux, si vous ne savez pas ce que c'est, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un chandelier japonais, ça peut être un indicateur technique, bref, tous les jours dans la version, enfin dans l'analyse technique du CAC 40 quotidienne, donc que je produis pour IG, vous allez trouver des signaux, ça pourrait vous aider justement si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à vous y reporter, vous avez des centaines et des centaines de vidéos qui vous proposent des signaux. L'US Texan, autrement dit le Nasdaq, pareil, on est sur une zone de résistance ici, 19 590, 19 470. Il y en a une autre un peu plus haut à 20 770, 20 200, plus solide parce que c'est une résistance hebdomadaire. Et ceux qui veulent acheter, par contre, ont un support à 18,020, 17,200. Si un signal haussier se manifeste dans cette zone, si on y va, vous pourriez être intéressé pour spéculer à la hausse. Et vous avez maintenant du côté de l'euro-dollar la possibilité de spéculer à la baisse. À mon avis, bon, on a une petite résistance ici, hein, tout le monde la voit bien, mais elle me semble quand même assez fragile. Plus solide serait la résistance des 1,27, 1,1278, 1,1107. Si vous avez un signal baissier qui apparaît dans cette zone, ça pourrait vous intéresser. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Et si vous avez un biais qui est haussier,
À mon avis, 1,0934, 1,0881 pourrait vous intéresser, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal, ou alors avec la méthode des ATR. On termine avec Bitcoin. Bitcoin qui est sous une résistance, 62 650, 67 180 pour ceux qui ont un biais baissier, ça pourrait vous intéresser. Et si vous avez un billet qui est haussier, 54 730, 49 440, c'est une zone qui pourrait également vous séduire si vous avez un billet acheteur. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle plusieurs choses. Ce format est mis à jour toutes les semaines à peu près à la même heure, donc tous les lundis matin. C'est une excellente journée. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec IG pour découvrir les Turbo 24 ou les CFD, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Excellente journée, à la semaine prochaine pour la mise à jour. Et si vous ne savez pas ce que sont les signaux dont je parle, n'hésitez pas à regarder les vidéos du CAC 40 quotidiennes.